Toutes les agglomérations importantes, Orléans essaie de résoudre ces problèmes de circulation. Pour donner satisfaction aux automobilistes, les ponts et chaussées ont entrepris depuis plusieurs mois la construction d'une voie rapide sur les boulevards. C'était la vision du général de Gaulle et de Georges Pompidou. Dans les années 60, pour être moderne, il faut adapter la ville à la voiture. À la suite des travaux lancés à cette époque, les grands boulevards d'Orléans perdent le caractère bucolique qu'ils avaient au début du siècle pour se transformer en route urbaine. Comme on lui a fait de la place, la voiture l'occupe de plus en plus au fil des décennies. Mais aujourd'hui, les temps ont changé. Il y a 2 ans, le président de la métropole a présenté sa vision pour le futur, créer une ceinture verte autour du centre historique. Au fond, le projet dans sa substantifique moelle, quel est-il? Il est de remplacer une autoroute par une coulée verte. Et je pense que là, effectivement, c'est l'adaptation urbaine au XXIe siècle. Sur les images présentées par le cabinet chargé des études, les parkings et tunnels sont remplacés par des promenades et des parcs. Les voies réservées aux voitures sont réduites au profit des cyclistes, des piétons et des arbres. Une ambition qui nécessite d'importants travaux, tels que la destruction des trémies permettant le croisement entre tram et voiture, et aussi la construction d'un parking souterrain. Le problème est que la ville se transforme avec des moyens qui ne sont pas uniquement les siens, mais ceux de la métropole. Les élus des 21 autres communes craignent que tous les budgets de développement soient captés par ce projet. Le constat, il est partagé de la nécessité de revisiter la manière dont les espaces sont partagés, dont les circulations se font. Ce qu'on nous donne comme chiffre pour l'instant, c'est quand même 76 millions d'euros. On sait combien les choses évoluent au fil d'un projet. Uniquement pour la première tranche. On n'a pas forcément les chiffres pour la deuxième tranche, on ne sait pas comment ça va se passer. On n'a pas de vision sur comment on pense les circulations autour. Au final, la rénovation de l'ensemble des boulevards devrait coûter plus de 100 millions, auquel il faut ajouter 30 millions pour le cas particulier de la Place d'Arc. Centre commercial du futur, à son lancement il y a 36 ans, il doit être repensé aujourd'hui. Le projet prévoit 8000 m² de surface commerciale en plus, ce qui peut inquiéter les commerçants des autres quartiers du centre-ville. Le commerce orléanais est moribond, faut pas se voiler la face. Il y a beaucoup de commerces qui sont en fin de vie, qui ont du mal. Est-ce que d'amener de la concurrence supplémentaire, c'est une bonne chose? C'est un sujet, C'est soit ça amène de l'attractivité, soit ça en enlève aux autres, parce que la part de gâteau, elle va être divisée parce qu'il y aura plus de magasins. Lors de la présentation faite il y a 2 ans, le début du chantier était annoncé pour cette année. Mais on sait maintenant que rien ne bougera avant 2026. Et tout pourrait être remis en cause lors du prochain conseil métropolitain fin septembre, où les élus des autres communes attendent des réponses sur la faisabilité technique et financière de l'opération.